Bonjour à toutes, aujourd'hui on est le 7 avril 2017 et ça doit faire 2 ans que j'ai pas fait une vidéo. Alors c'est pas par manque d'inspiration parce que j'ai eu envie d'en faire plus d'une fois, mais c'est surtout parce que déjà je m'aime pas comme ça et puis surtout je suis hyper intimidée par mon appareil photo, ce qui est un peu... Bon, ce qui paraît un petit peu bizarre, un petit peu con même, mais bon voilà, ce petit truc Canon m'intimide beaucoup. Et pour ma première... Et pour ma première vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'acné. L'acné, j'en ai souffert pendant vraiment un moment et c'est quelque chose qui m'a vraiment complexée. Je pense que c'est une source de mal-être qu'on sous-estime beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment j'en suis sortie. Alors j'ai toujours un ou deux petits boutons de temps en temps et je pense que ce sera le cas toute ma vie. D'ailleurs j'en ai un qui est sorti juste pour la vidéo, juste à temps. Merci mec. Donc je vais d'abord, j'arrête pas de dire donc, j'ai remarqué, il va falloir que je trouve autre chose. Mais je vais essayer de pas dire donc tout le temps. Ouais, j'ai envie de dire donc. Bah tant pis, donc du coup je vais vous expliquer, vous parler un tout petit peu de mon histoire et puis après vous expliquer comment j'ai réussi à m'en sortir. On dirait que je parle d'un truc vraiment dramatique, mais bon, ça peut être dramatique, ça peut vraiment faire du mal. Alors déjà chez moi je pense que l'acné c'est quelque chose qui est génétique. Ma maman quand elle a voulu m'avoir, elle a arrêté la pilule donc à 26 ans et de ses 26 ans jusqu'à ses 40 ans, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de ma petite sœur, elle a eu de l'acné. Maintenant elle a une peau nickel, voilà, elle a même la peau sèche. Mais voilà, elle a eu de l'acné, elle a fait 2 traitements Roaccutane coup sur coup, ça n'a rien donné. Donc voilà, je pense que le terrain est très favorable chez moi à ce que j'ai de l'acné. Et d'ailleurs en général quand je fais un écart je le paye cash. Donc du coup ce que je disais c'est que moi chaque erreur, enfin chaque faux pas je le paye cash. C'est-à-dire que je mange mal, bim j'ai un bouton. J'oublie de me enfin non, j'oublie pas de me démaquiller, j'ai la flemme de me démaquiller, hop je le paye cash aussi. Donc voilà, j'aurai toujours des boutons, je l'ai accepté, mais bon, avoir 1 ou 2 boutons par mois, clairement, ça me ruine pas le moral. Donc en fait l'histoire c'est qu'ado, j'ai quasiment pas eu de boutons, vraiment très peu. Ensuite, à 20 ans, je suis partie faire un semestre d'études au Canada. Ça a été une expérience vraiment difficile, je vais pas rentrer dans les détails, mais franchement j'ai morflé. Et quand je suis rentrée, je sais pas si c'est psychologique, hormonal, enfin j'en sais rien. Allez, 1 semaine après mon retour, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de boutons. Mais vraiment beaucoup, genre, je sais pas moi, j'ai pas compté, mais une quinzaine ou une vingtaine sur chaque joue, quoi. J'en avais à foison. Donc ma première comment dire, idée, ça a été d'aller chez le dermato, normal. Et le dermato m'a prescrit comment dire, le Roaccutane nouvelle génération qui s'appelle Cure Acné. Donc j'ai suivi ce traitement pendant 2 mois, c'était formidable, j'avais plus de boutons, bon, j'avais la peau sèche et les lèvres, on n'en parle même pas, vraiment, je savais même pas que je pouvais avoir les lèvres aussi sèches, elles étaient en sang. Mais bon, voilà, j'étais contente, ma peau, elle était nickel quoi. Et donc le but c'était que je fasse Roaccutane pendant au moins 6 mois. Et en fait quand on fait, je dis Roaccutane mais bon c'est Cure Acné. Et en fait quand on fait un traitement comme celui-ci, on a des prises de sang chaque mois pour vérifier qu'on n'est pas enceinte et puis pour vérifier d'autres choses aussi qui m'échappent. Et donc je vais chez le dermato avec mon analyse de sang. Et là il me dit bon bah écoutez vous avez un petit peu de cholestérol, sachant que j'en avais pas avant. Mais bon voilà ça peut être une conséquence du traitement, c'est pas grave. Alors en effet, j'ai conscience que mon taux de mauvais cholestérol devait être très minime et qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Seulement moi quand j'ai vu que ça me donnait du cholestérol, ben, je me suis dit bah ok je préfère avoir des boutons plutôt que d'avoir du cholestérol et de ruiner ma santé. Alors il y a plein de gens qui font des traitements comme ça et leur santé n'est pas ruinée, mais bon bref, ça me plaisait pas quoi, l'idée elle me plaisait pas. Je trouvais que ça en valait pas la peine. Et donc bah, du coup j'ai été voir d'autres dermatos qui m'ont prescrit des crèmes contre l'acné, qui m'ont brûlé la peau. Ils m'ont prescrit des soins
des soins purifiants, pareil, ma peau elle était très rouge, elle était irritée et puis ça se voyait qu'elle supportait pas ces produits. Même un jour, les crèmes me brûlaient tellement que j'en pleurais et mes larmes me brûlaient encore plus. Enfin bon bref, le cercle vicieux. Et là j'ai dit bah stop, j'arrête tout, tant pis, j'ai des boutons et voilà. Et un jour, je tombe par hasard sur un article sur un blog. Une nana qui disait qu'elle s'était fait faire un soin chez Marie-Pierre Salmand à Royan, qui est une ancienne de chez Joël Chiocco. Joël Chiocco, je sais pas si vous connaissez, mais c'est genre la nana qui s'occupe de la peau des stars, quoi. C'est comment on dit, mince, la papesse du soin en France. Voilà, c'est le top du top. Bon, j'allais pas aller à Paris, hein, donc du coup oui, parce que Joël Chiocco est à Paris, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et du coup, j'ai la chance d'avoir ma maman qui habite à Royan, du coup je me suis dit, bah allez, je prends rendez-vous chez cette dame et je verrai bien. Et en fait, cette dame, c'est génial parce qu'en fait, elle vous fait un soin et ce soin, il est vraiment sur mesure. Elle a plein de fioles avec des actifs, des principes actifs, et avec sa pipette, elle prend chaque actif et puis elle vous fait votre soin sur mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Et puis à la fin, elle me prescrivait une routine. Alors la routine qu'elle m'avait prescrite et que j'ai dû garder pendant 2 mois sans rien changer, je la voyais tous les 2 mois d'ailleurs. Oh là là, c'est brouillon, hein. Pouh. Donc j'avais le lait démaquillant Eucérin ou Eucérine, je sais pas comment on dit. Donc le soir, je me démaquillais avec, je le mettais au creux de ma main, je massais mon visage et puis pendant, allez, 1-2 minutes jusqu'à ce que le maquillage soit bien parti et après je rinçais à l'eau. Et ensuite, je mettais la crème pour le visage Eucérin, la crème de nuit qui s'appelle Hyaluron Filler et puis c'est tout. Et le matin, je rinçais mon visage à l'eau et ensuite je mettais la crème Eucérin toujours, Hyaluron Filler, crème de jour pour peau mixte. Voilà, ma routine c'était ça pendant 2 mois, aucun gommage, aucun masque, juste ça. Je l'ai revue 2 mois après, elle a introduit un sérum qui était en fait de l'acide hyaluronique pur. En fait voilà, ce que j'ai vraiment retenu, c'est qu'elle m'a vraiment prescrit des choses avec seulement de l'acide hyaluronique, que de l'hydratation, aucun produit pour tuer les boutons, pour éradiquer l'acné, l'acné, rien du tout. Voilà, son but c'était d'hydrater ma peau et surtout de ne pas l'agresser, rien d'autre. Petit à petit, elle a introduit un autre produit qui s'appelle l'hydrogel de Joël Chiocco, qui est en fait un thermorégulateur pour la peau, qui est vraiment super bien mais qui coûte les yeux de la tête. Et elle m'avait également fait acheter un masque de chez Joël Chiocco encore, qui s'appelle le Spring Mask. C'est un masque purifiant plus doux tumeur, hein. Il est vraiment très très doux. Et voilà. Et donc j'allais la voir tous les 2 mois. Alors à l'époque j'étais en 25 heures chez Sephora et je laissais chez elle 300 € à chaque fois que j'y allais, quoi, à peu près. Et du coup, bon, c'est vrai que au bout d'un certain temps j'ai arrêté parce que ma peau allait très bien. Et que bah clairement je pouvais plus me permettre, enfin à un moment donné j'accumulais trop de... Bah pas de dette, faut pas que je dise ça, mais j'avais un petit trou dans mon compte qui commençait à se creuser et c'était plus possible pour moi, sinon j'aurais continué. Mais voilà, en fait le point de cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est que si votre peau n'est pas sensible et qu'elle supporte les produits type anti-blémiche de clinique ou alors les Faclar de La Roche-Posay, enfin bref, tout ce qui est conseillé pour les peaux acnéiques, ben, allez-y, si ça vous fait du bien, tant mieux. Par contre, si vous avez une peau qui est très sensible comme la mienne, essayez vraiment de ne pas l'agresser, essayez d'y aller en douceur, déjà de bien la nettoyer, de bien l'hydrater et peut-être qu'il vous faudra autre chose, mais en général le temps fait son œuvre. Voilà, moi ça a bien pris, ouais, on va dire 5-6 mois à ce que mon acné disparaisse. Alors malheureusement les cicatrices demeurent, hein, je peux vous dire que quand je me réveillais tous les matins avec 10 boutons blancs sur chaque joue, bien sûr que je les éclatais, j'aurais pas dû, mais ça me démangeait et puis surtout, voilà, je trouvais que c'était vraiment pas beau. Donc je les éclatais et aujourd'hui j'ai des trous dans la peau, des petits trous, mais j'ai des trous. Donc si vous pouvez éviter d'y toucher à vos boutons, c'est vraiment le mieux. Donc voilà, essayez de vous renseigner.
Je crache pas sur les dermatologues, pas du tout, mais moi je pense que je suis tombée sur des gens qui connaissent pas très bien le... Enfin, qui connaissent pas très bien le problème, c'est un peu... De dire ça d'un dermato, c'est un peu... Ouais, mais non, enfin... Qui font pas vraiment de cas par cas, quoi. Ils ont un... Voilà, ils prescrivent le même traitement à tout le monde sans savoir si ça va... Bah, pour certains ça marchera, pour d'autres ça sera trop fort, voilà. Donc plus tard je vous ferai une vidéo où vraiment je vous donnerai des conseils, enfin des conseils sur mon vécu, hein, pas des conseils, voilà, je suis pas dermatologue pour le coup, je suis pas une spécialiste, j'ai aucune qualification, à part mon vécu, j'ai rien d'autre à vous offrir. Mais si vous habitez en Charente-Maritime ou dans les coins et que vous avez les moyens, franchement, mais faites-vous suivre par Marie-Pierre Salmon. C'est vraiment une femme en or, elle est très gentille, elle sait de quoi elle parle. Et c'est le meilleur cadeau que vous pourrez vous faire à vous et à votre peau. Bon, j'ai conscience que cette vidéo, elle est un petit peu brouillon, hein, mais... Bon, faut être indulgent, hein, ça fait longtemps, hein. Plus petit à petit, ça sera de plus en plus structuré. C'est vrai que j'ai pas fait de plan écrit. Je me suis dit allez, je fais en mode spontané. Le mode spontané c'est bien, mais du coup voilà, c'est un peu fouillis. Donc voilà, et si vous avez de l'acné, essayez d'avoir une routine assez minimaliste avec des produits qui sont assez doux, qui sont pas gras, hein, mais qui sont assez doux, qui vont pas agresser votre peau. Moi le meilleur conseil que j'ai retenu c'était de pas me laver le visage le matin. En fait le matin en ce moment je me passe juste une petite lotion douceur de chez La Roche-Posay, c'est tout. À moins que vous ayez la peau vraiment très grasse, je sais pas si c'est nécessaire. Mais en tout cas j'ai l'impression que ça a vraiment fait du bien à ma peau, ce petit geste tout simple. Enfin bref, je m'arrête là parce que je sens que je suis en train de partir à gauche à droite. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu, que ça en aura aidé certaines, que ça vous aura donné des pistes, des idées si vous avez de l'acné. Et puis si c'est un sujet qui vous intéresse, eh ben, je vous partagerai d'autres vidéos à ce sujet. Encore une fois, seulement sur mon vécu. Voilà, c'est pas des choses à prendre forcément au pied de la lettre parce que ça marchera peut-être pas pour vous. Mais voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être toujours là avec moi malgré les années d'absence. Voilà, ça veut dire beaucoup pour moi, ça compte. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous embrasse.